Corner pour l'équipe nationale algérienne. Abdelaziz Moulay. Allez, encore lui, cette fois toujours au point. Penalty, oh, c'est dedans. Et que c'est dedans, premier but. Ouverture du score pour l'équipe nationale algérienne après, allez, on va dire 12 minutes de jeu, 13 minutes de jeu. Bientôt le quart d'heure de jeu. L'Algérie qui mène 1-0 face à l'équipe tunisienne. Allez, j'avais pas vu qui avait marqué le but. Allez, c'est le numéro 6, le capitaine d'équipe. C'est Mohamed Amin Tougaï de la tête, aidé par le montant droit du gardien. Il saute plus haut que tout le monde, il prend le dessus dans les airs. Là, il touche le poteau et le ballon et va au fond des filets. Allez, c'est le numéro 13, c'est Zinedine Belaïd qui a marqué. C'est bien, c'est bien. Ça s'annonce très bien parce que j'avais dit tout à l'heure, Hakim, que l'idéal aujourd'hui, d'abord ne pas encaisser. Et s'il y a une possibilité de planter un but, là ça a été fait. Il vient d'entrer pendant presque 10 minutes avec un bloc équipe basé très très bas. Elle a réussi à sortir un peu de sa coquille, aller vers l'avant, marquer un but à la 15e minute sur balle arrêtée, à savoir un corner. Et comme je dis souvent, Hakim, les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire. Oh le but! Oh le but tunisien, l'égalisation juste avant la mi-temps par le numéro 5, le libéro de cette formation, Afif Djabali. À pratiquement les 45e minute de jeu, les Tunisiens qui égalisent grâce à Djabali. Ouais. Ah, il est resté battu. La même chose, aidé par le montant gauche. Oui, et là c'était beaucoup plus une erreur de concentration. Il n'y a pas eu un travail défensif très bien réalisé. Dommage, on avait la possibilité d'aller au vestiaire avec l'avantage du score. Là, la Tunisie a égalisé 1-1. Attention Hakim, la deuxième période va être, si vous voulez, palpitante, intense, à la section algérienne de tenir et d'aller vers l'avant. Ah, c'est sur une balle arrêtée encore une fois, sur ce 6e corner. Hein, c'est ça le football. Ils sont très importants dans le football, Hakim. Et ça se travaille, ça se travaille. Zorgan Boudaoui. Boudaoui qui va aller direction son capitaine d'équipe, Tougaï. C'est bien fait avec Zorgan. Zorgan qui a le ballon. C'est bien donné, il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Belkhir. Le face-à-face et le but. Deuxième but de Belkhir. Après 35-36 minutes de jeu. En cette seconde mi-temps. Les Algériens qui mènent 2-1. Allez, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je peux dire, si on veut décortiquer ce deuxième but, il a été obtenu grâce à une, si vous voulez, une maîtrise technique individuelle, collective, jouée dans la profondeur. Et Belkhir a terminé le boulot. Il a été vraiment très intéressant là à voir. Au départ du ballon. Au départ du ballon, il a joué limite. Il est parti avec le ballon, il a fixé. Il n'a pas douté. Et là, un deuxième but Hakim, combien important. Eh oui, ça nous fait 5-2 au total. Là, je peux vous dire que les Tunisiens, ils vont baisser les bras. Et heureusement que cette balle va aller directement au fond des filets, puisqu'il avait bien joué le jeu, le gardien. Al-Laghi devant Belkhir. Pour ce joueur, Hakim Belkhir, qui joue à l'Inter de Milan. Et pour sa première sélection, première apparition, premier but. Il dit mieux, c'est très intéressant. Ça va lui permettre de le booster. Comme on dit, il est rentré par la grande porte.